Le cadenassage. Il existe deux procédures de cadenassage, le cadenassage simple et le cadenassage multiple. Première étape, identifier l'équipement et aviser les personnes concernées. Il est important d'identifier le bon équipement sur lequel les travaux seront réalisés et d'aviser les personnes concernées pour vous protéger vous et les autres. Deuxième étape, identifier les sources d'énergie et les dispositifs d'isolement. Est-ce que l'équipement contient une ou plusieurs sources d'énergie? Que ce soit une source électrique, mécanique, pneumatique, hydraulique, chimique, nucléaire, thermique, gravitationnelle ou résiduelle, bien identifier la source d'énergie peut prévenir un accident de travail. Troisième étape, s'assurer d'avoir la bonne procédure de cadenassage et les bons équipements pour cadenasser les sources d'énergie. Il existe différents matériels de cadenassage comme des cadenas, une boîte de cadenassage, un moraillon, un scellé, des dispositifs de cadenassage, un poste de cadenassage ou une étiquette. Quatrième étape, arrêter l'équipement et cadenasser les dispositifs d'isolement. Les points de coupure d'énergie peuvent être des disjoncteurs, des interrupteurs de sectionnement, des valves ou des robinets de toute forme. Il sera alors important de neutraliser l'énergie en mettant hors de tension le circuit par le biais d'un dispositif d'isolement que l'on peut cadenasser. Cinquième étape, libérer les énergies résiduelles et installer les dispositifs de sécurité, si requis. Il s'agit de l'énergie accumulée non utilisée, qui est emmagasinée dans un système et qui a le potentiel de se libérer. Par exemple, un boyau pressurisé entre deux valves fermées. L'énergie du boyau, de l'air ou un liquide, qui est piégé va se libérer soudainement si le boyau est démonté sans avoir été dépressurisé. Sixième étape, effectuer un test de démarrage énergie zéro et réaliser les travaux. Le cadenassage doit être fait de façon structurée. Désactiver un interrupteur peut ne pas constituer une réelle mise à énergie zéro complète, et s'y fier uniquement n'est pas suffisant pour empêcher l'équipement de se remettre en marche de façon intempestive. Finalement, n'oubliez pas que si vous avez votre clé de cadenas sur vous, c'est que vous êtes en sécurité. Pour en apprendre davantage sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et notre catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et nos services professionnels en gestion des risques.